Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à prouver qu'une fonction est une primitive d'une autre. D'accord? Alors la méthodologie, elle est très simple. Tu vas dériver la fonction donnée comme primitive et tu dois trouver l'autre. D'accord? Donc par exemple, si on te demande est-ce que grand f est une primitive de petit f sur i, eh bien tu calcules la dérivée, je te l'ai mis en rouge, la dérivée de grand f sur cet intervalle pour espérer trouver petit f afin d'être cohérent avec la question posée. Remarque, cela revient à tester si en fait grand f est une solution de l'équation différentielle y' égale f de x. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on va faire ça? C'est quand on estime que peut-être que trouver la primitive directement, tu verras d'autres vidéos, est un peu délicate. Quand on estime des passages un peu délicats, on te demande de justifier qu'alors en te donnant la solution, effectivement, ça va être une primitive. Donc ce n'est que du calcul de dérivée. D'accord? Premier exemple, tu peux faire pause pour les deux. Donc, et les chercher, soit les fonctions grand f et grand g définies sur R par grand f de x égale cette expression et petit f de x égale celle-ci. Fais attention, ici le carré est sur x et ici le carré il est sur x plus 1. D'accord? Est-ce que grand f, alors j'ai raccourci la question pour que ça rentre dans la ligne, est-ce que grand f est une primitive de petit f sur R? Alors, tu observes grand f, primitive de petit f sur R, méthodologie, il faut donc que je dérive grand f et il faut que je trouve petit f. Autrement dit, il faut que je dérive tout ça, grand f, et que je trouve petit f sur R. Alors on observe grand f, je vois une quantité ici entre parenthèses, un u, là je vois qu'il y a un fois, et ici une autre quantité qui varie, exponentielle x, donc c'est v, puisqu'elle est différente, on ne va pas remettre u, donc c'est u fois v, on doit utiliser la dérivée de u fois v. Donc c'est parti, la dérivée de u fois v, je te rappelle, attention elle n'est pas naturelle, c'est u' v plus v' u, je te mets la correction, et du coup pour tout x appartenant à R, la dérivée de grand f c'est alors, u'v, je récite ma petite formule, et puis là, je remplace. La dérivée u', c'est qui? La dérivée de x au carré plus 1, autrement dit 2x plus 0, 2x, fois v, copier-coller, exponentielle x, plus v', coïncidence, attention, la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, fois u, copier-coller, et là, tu regardes, c'est ce que je te mets, j'ai exponentielle x qui est dans ce premier terme, et également dans ce deuxième, donc je vais compter les exponentielles x en factorisant ce facteur commun. Combien il y en a ici? Il y en a 2x, d'accord, des exponentielles x, plus, et ici il y en a combien des exponentielles x? Il y en a x au carré plus 1, donc je fais de la comptabilité, il y en a x au carré plus 1 plus 2x, j'ai fait également du rangement, parce que n'oublie pas ton objectif, tu dois arriver à ça. Je dois arriver en fait ici à une identité remarquable, et donc j'ai fait du rangement x au carré plus 2x plus 1, au miracle, c'est a plus b au carré avec a égale x et b égale 1. Du coup, effectivement, pour tout x appartenant à R, ma dérivée de grand f, c'est bien x plus 1 carré exponentielle x, autrement dit ma fonction petit f. Donc grand f est bien une primitive de petit f sur R. Deuxième exemple, f et g sont deux fonctions définies sur l'intervalle 3 non pris plus l'infini. F, c'est cette expression rationnelle, et g, cette expression ici avec un ln. Est-ce que g montre que g est une primitive de petit f sur cet intervalle i? Alors, c'est exactement pareil. Attention, là, on a changé un peu les lettres. C'est qui est primitif de qui? C'est petit g primitif de f. Donc, je dois dériver petit g. Je vais calculer g'(x) et je dois trouver f. Donc, g', c'est qui? C'est la dérivée de ça. Je vois une somme, dérivée de x plus 4, attention, fois ln. Attention, c'est pas lnx, c'est donc ln de u. Et donc, il faut que tu connaisses la dérivée de lnu. Petit rappel, je t'affiche la correction, u' sur u. Donc, voilà. Ça donne, donc pour tout x de cet intervalle g de x, je fais apparaître la structure de ma fonction, x plus 4 fois, c'est important, la constante est multiplicative, elle restera dans la multiplication, ln de u, petite remarque que je te fais, u, l'expression ux moins 3 est positive sur i, d'accord, d'où l'existence de g du coup, positive stricte. La dérivée de lnu, je te la rappelle, c'est u' sur u, ou 1 sur u fois u', dérivée d'une fonction composée. Dérivée de x, donc c'est parti, maintenant que j'ai bien identifié la structure de ma fonction g, je dérive g, la dérivée de x est 1, plus, 4 fois reste multiplicateur comme constante multiplicative, fois u copier-coller en bas, et u', attention, dérivée de x moins 3, c'est donc 1, la dérivée de x, 1, moins 0, donc 1 moins 0, ça fait 1. Et ensuite, tu en es arrivé là, et là, tu regardes ton objectif, tu dois arriver à f, c'est ce que je t'ai mis, ton but. Donc, déduction, il faut que tu transformes. C'est parti, on va transformer ça, et on va mettre au même dénominateur. 4 fois 1 sur x moins 3, ça fait 4 sur x moins 3. 1, c'est la quantité x moins 3 sur elle-même. Tu fais tes petites additions en haut, x moins 3 plus 4, puisqu'on a le même dénominateur en bas. Ça fait f de x, et donc g est bien une primitive de petit f sur i. Voilà.